Chers élèves, on essaiera lors de cette séance de rédiger un essai tout en assurant une certaine cohérence textuelle. On focalisera sur les articulateurs, les substituts anaphoriques et pronominaux, le vocabulaire et les temps verbaux. J'ai choisi ce sujet qui a été proposé par mademoiselle Bousbia Wahida lors d'une séance précédente. Voici le sujet. Avec tout prisonnier, je me sens enfermé. Ces chaînes sont les nôtres, dit Victor Hugo dans son poème « Tous les hommes sont l'homme ». Pensez-vous, comme certains l'affirment, que tous les hommes, à l'image de Hugo, soient compatissants et solidaires de leurs semblables dans leur malheur? Illustrez votre argumentation par des exemples précis tirés de vos lectures et de l'observation du monde qui vous entoure. Comme vous le voyez bien, notre sujet appelle une réflexion concessive. Il s'agit d'adhérer à la thèse, puis par la suite de la refuter. Voici notre thèse. Nombreuses sont les personnes qui sont compatissantes et solidaires de leurs semblables dans leur malheur. Voici les idées arguments et les idées exemples. Premièrement, la tentative d'intégration de la solidarité dans les mœurs. On citera à l'appui le Téléthon. Le deuxième argument évoquera la tendance à faire prendre conscience aux autres du profit personnel et général, de la compassion et de l'altruisme. Et on citera l'organisation caritative française Emmaüs. Le troisième argument parlera de la communication et du soutien moral, et on citera à l'appui André Gide. Voici maintenant l'antithèse. L'égoïsme et l'égocentrisme de certaines personnes, malheureusement de plus en plus nombreuses, freinent tout élan de solidarité. Venons-en actuellement aux idées arguments et aux idées exemples. En premier lieu, on parlera de l'indifférence et de l'égoïsme, et on citera à l'appui le personnage du roman de Balzac, Grandet. En deuxième lieu, on parlera de l'opportunisme et donc du fait de tirer profit du malheur des autres. L'exemple cité sera l'utilisation des actes de solidarité comme paravent pour le blanchiment d'argent. Finalement, on parlera de l'exploitation des démunis et des faibles dans le trafic d'organes, qui sera notre exemple. Avant de passer à la rédaction, rappelons qu'il est utile à l'élève de se constituer une banque de mots qui contient des synonymes, des périphrases, des substituts. On évitera ainsi des répétitions qui pourront entraver notre rédaction. Voici quelques exemples. Autour de la notion de solidarité, on aura comme terme donc compassion, altruisme, commisération, apitoiement, qui sont d'ailleurs des synonymes, don de soi, bénévole, aide, élan de solidarité, soutien moral, charité et bienfaisance. On pourra aussi remplacer le terme autrui par les pauvres, les démunis, les défavorisés, les sans-abri, les faibles, ceux qui en ont besoin, etc. Le terme indifférent sera repris par égoïste, charognard, prétendu ange gardien, etc. Passons maintenant au développement rédigé. Voici le premier argument. Donc, on parlera de la tentative d'intégrer la solidarité dans les mœurs, manifester sa compassion pour l'autre et l'inciter à être solidaire. On citera à l'appui le Téléthon. Voici la rédaction. Témoin de l'histoire sociale et culturelle, l'aide apportée à autrui n'a cessé d'évoluer dans son fond et dans sa forme. Ainsi, l'homme a souvent manifesté sa compassion et son soutien aux nécessiteux et aux démunis. On a même veillé à inciter les autres à être solidaires, puisqu'ils sont capables de donner afin d'améliorer des situations qui s'avèrent difficiles, voire déplorables. Vous voyez très bien qu'on a commencé par une petite phrase introductive pour passer
à la première idée argument. Alors, l'enchaînement a été assuré par l'articulateur ainsi. Comme vous le voyez sur l'écran, le champ lexical de la solidarité a été exploité. Ainsi, on a utilisé les termes aide, compassion, soutien. Autrui a été repris par nécessiteux et démuni. On a assuré l'enchaînement de nos idées à l'aide d'une subordonnée circonstancielle de cause introduite par puisque pour évoquer le fait d'améliorer la situation des autres. Passons maintenant à l'argument. L'exemple le plus significatif est fourni par le Téléthon, cette émission télévisée annuelle organisée dans le but de collecter des fonds destinés à la recherche contre des maladies dangereuses. Des vedettes se relaient sur le plateau pour entretenir l'élan de solidarité. On a inséré notre exemple grâce à l'expression. L'exemple le plus significatif est fourni par. Le terme Téléthon a été repris par cette émission télévisée, donc par une périphrase. On a introduit un complément circonstanciel de but introduit par dans le but de, afin de définir le Téléthon. Passons maintenant au deuxième argument. Voici donc le deuxième argument, tendance à faire prendre conscience aux autres du profit personnel et général de la compassion, et l'exemple sera l'organisation caritative Emmaüs. En outre, n'oublions pas qu'il y a heureusement des bénévoles, des gens engagés qui militent avec une profonde conviction et un véritable don de soi pour l'amélioration du mode de vie des sans-abri et des pauvres. De crainte qu'ils ne meurent affamés, misérables et seuls, on leur fournit un toit, des habits et de la nourriture. Tel est le cas du mouvement caritatif français Emmaüs, qui, depuis le célèbre appel de son fondateur, l'abbé Pierre, accueille ces personnes en situation d'exclusion et de grande pauvreté. Le connecteur, en outre, nous permet d'ajouter un argument nouveau au précédent. Le terme solidaire sera repris par bénévoles, des gens engagés. Et ces bénévoles et ces gens engagés vont militer pour changer le mode de vie des pauvres. Le terme pauvre va être repris par les expressions sans-abri. Ces personnes en situation d'exclusion et de grande pauvreté et le pronom personnel leur. L'exemple est inséré par l'expression « tel est le cas du mouvement caritatif français ». Passons maintenant au troisième argument. On parlera de la communication et du soutien moral. Communiquer avec l'autre et le soutenir contribue bien évidemment à son soulagement. La conséquence, c'est bien sûr se sentir heureux d'aider autrui. On citera André Gide. Voici l'argument rédigé. Par ailleurs, il ne s'agit pas uniquement d'un don matériel, d'une aide financière, mais d'une volonté profonde de soutenir l'autre. Si on avait, pour ceux qui en ont besoin, des attentions délicates, un désir de soulager leurs maux, quelque spirituels qu'ils soient, on pourrait les aider à surmonter leurs tourments. Dès lors, un sentiment de réelle satisfaction et de sérénité nous submerge, comme l'a bien dit André Gide, « J'ai besoin du bonheur de tous pour être heureux ». Comme
Le connecteur précédent, par ailleurs, nous permet d'ajouter un argument nouveau. On va parler dans cet argument de l'aide psychologique. C'est pour cette raison qu'on a opté pour l'adversatif « mais ». La subordonnée circonstancielle de conditions introduite par si avec l'emploi du mode conditionnel pourrait montre que le soulagement d'autrui dépend de notre aide. L'articulateur, dès lors, introduit une conséquence. La conséquence, c'est bien sûr notre bonheur. Et rappelons qu'il faut veiller à attribuer les propos à leurs auteurs. C'est André Gide. Il faut aussi mettre la citation entre guillemets. Passons maintenant à la transition. Cependant, s'il est vrai que la compassion et l'altruisme sont profondément humains, il n'en reste pas moins vrai qu'ils deviennent malheureusement des valeurs et des habitudes de plus en plus rares, qui sont aussi des moyens d'exploitation et d'opportunisme. La transition, comme son nom l'indique, assure le passage de la thèse à l'antithèse. Le connecteur, cependant, exprime la concession. La formule « s'il est vrai que » permet de rappeler la thèse, et la formule « il n'en reste pas moins vrai que » annonce l'antithèse. Comme vous le voyez bien, les termes compassion et altruisme s'opposent aux termes exploitation et opportunisme. Passons maintenant à l'antithèse et à son premier argument. On parlera de l'indifférence et de l'égoïsme. Il y a des gens qui ne s'intéressent qu'à leurs propres soucis, et il y a ceux à qui le malheur des autres importe peu. Le premier exemple est le riche Grandet, personnage du roman d'Honoré de Balzac, Eugénie Grandet. Voici le développement rédigé du premier exemple, du premier argument. D'une part, nombreux sont ceux qui ne s'intéressent qu'à leurs propres préoccupations. Ces égoïstes sont tantôt indifférents quand on évoque devant eux la charité ou la bienfaisance, tantôt de marbre et impassibles s'il est question de participer à une action caritative. C'est le cas du riche mais avare Grandet, personnage du roman de Balzac, Eugénie Grandet. Ce dernier a refusé d'aider son frère qui s'est donné la mort. L'articulateur, d'une part, introduit une première idée. L'expression « c'est le cas de » introduit l'exemple. La restriction, qui ne s'intéresse qu'à leurs propres préoccupations, met l'accent sur l'exclusivisme et l'égoïsme de ces gens. Ces gens indifférents sont ces égoïstes, sont ces gens de marbre et impassibles. Pour mettre l'accent sur l'indifférence et l'impassibilité de ces gens, on a opté pour l'emploi de la cause alternative introduite par tantôt. Vous voyez qu'on a eu recours aux termes charité et bienfaisance qui appartiennent au champ lexical de la solidarité pour les opposer fortement aux termes indifférents, de marbre et impassible. Pour éviter la répétition de Grandet, on a utilisé l'expression «
ce dernier. Passons au deuxième argument. On parlera de l'opportunisme et de l'exploitation du malheur des autres. Une solidarité factice, feinte, qui cache une intention fâcheuse, méchante. On citera à l'appui le blanchiment d'argent. D'autre part, l'acte de solidarité ne s'effectue plus gratuitement. Il faut signaler qu'il cache une intention fâcheuse, une fin immorale. En effet, il sert de paravent à des activités non seulement choquantes et scandaleuses, mais encore interdites. Si l'on prend l'exemple des riches hommes d'affaires qui mettent leur argent sale au profit des défavorisés, on s'aperçoit que par cette vile et méprisable action, ils peuvent facilement le blanchir. Le connecteur, d'autre part, insère une deuxième idée et en effet assure l'enchaînement avec une autre idée du même contexte. Non seulement, mais encore, nous permettent d'insister sur l'aspect scandaleux et vil de ces actes. On a eu recours aussi à des termes appartenant au champ lexical de l'indifférence, comme intention fâcheuse, fin immorale, activité choquante, scandaleuse et interdite. Et comme vous le voyez bien, ce vocabulaire est péjoratif. On modalise et donc on montre l'aspect fâcheux de l'exploitation de la solidarité. Passons au troisième argument. On parlera de l'exploitation aberrante et on citera à l'appui le trafic d'organes. Enfin, il faut attirer l'attention sur le fait que l'apitoiement et la commisération servent d'excuse pour exploiter les faibles. Ceux-ci deviennent des proies faciles à leurs prétendus anges gardiens qui n'hésitent pas à tirer profit d'eux comme des charognards. Sous prétexte de venir en aide à des gens malades, ils les privent de l'un de leurs organes. Enfin, est un connecteur qui introduit l'argument final qui sera suivi de l'exemple qui l'illustre. L'exemple sera introduit par comme. Les termes apitoiement, commisération, faible et proie facile renvoient à l'idée de solidarité. Par contre, les expressions prétendu ange gardien, charognard rappellent la notion d'exploitation. Passons maintenant à l'introduction. L'introduction, bien sûr, devra être toujours rédigée après le développement, étant donné qu'elle consiste à poser les données et annoncer le plan. Tout au long de sa vie, l'homme se lance dans une quête acharnée pour atteindre le bonheur. Cet état de satisfaction maximale peut être obtenu grâce à l'amour, à la réussite, à la richesse, mais aussi grâce à la solidarité. À ce propos, Victor Hugo affirme que le sentiment de compassion envers d'autres hommes est celui qui nous pousse à penser que leurs problèmes, leurs difficultés nous concernent et que nous devons les aider à y faire face parce qu'ils sont nos frères. Dans quelle mesure peut-on affirmer que les hommes font preuve de solidarité et de compassion face à la misère de leurs semblables? Il faut donc, dans l'ordre, partir d'une idée générale. J'ai choisi le bonheur, thème en filigrane dans les modules. Citer le jugement à discuter et poser le problème à résoudre dans la problématique. Passons maintenant à notre conclusion. Il faut faire un bilan bref, tout en veillant à ne pas se répéter, faire un jugement personnel et élargir. Somme toute, se solidariser,
c'est penser à son semblable, voler à son secours si on a besoin, quoique ça ne soit pas le cas de tout le monde. Une des racines du mal dans la crise de société que traverse le monde, c'est justement ce manque de communication et d'entraide. Le courant, hélas, ne passe plus, bien que le but de cette mutation que vit l'humanité soit l'épanouissement de ses relations. Voilà en gros comment il faut procéder pour rédiger convenablement un essai. Je vous remercie de votre attention. Bon courage.